Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une méthode budgétaire qui est très populaire. C'est une méthode qui a fait ses preuves, qui existe depuis des années. Voilà, ça a été créé en 2005 par une sénatrice qui s'appelle Elizabeth Warren. Elle a même fait un petit livre là-dessus. C'est une experte en finances personnelles. La méthode, la règle des 50-30-20 est connue. Les banques également en font pas mal la pub. Après, bon, on va dire ça les arrange, hein, parce que la méthode des enveloppes, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Mais on peut associer les deux quand même, c'est pas un souci. Voilà, ben comme vous voyez, je vous ai fait une petite configuration pour rendre ça un peu plus sympathique. Comme vous vous en doutez, forcément, c'est énormément de travail. Ça prend littéralement des heures, le temps de préparer, de mettre chaque petit dessin, chaque petite chose. J'ai fait à côté un support également qu'on va utiliser pendant la vidéo. N'hésitez pas, pensez-y si vous n'êtes pas encore abonné à le faire. C'est un grand soutien pour moi et ça permet que la chaîne puisse perdurer quoi, dans le temps. Parce que c'est vraiment un plaisir aussi pour moi de faire ces vidéos avec vous, de vous expliquer tout ça. À la règle des 50-30-20. Quand on commence, qu'on essaye de faire de la gestion de budget, c'est vrai que souvent c'est un peu la galère. On est vite un peu en panique parce qu'il y a tellement de points à considérer et qui ne sont pas négligeables. Sinon, ça chamboule tout. Et c'est vrai qu'il y a des méthodes plus simples. Il suffit de prendre le temps d'étudier tout ça. Cette méthode, en fait, elle permet de structurer le budget, de bien répartir les sommes, ce qui nous donne des finances stables et surtout bien équilibrées. Cette formule permet tout simplement de mettre notre budget en pourcentage. Voilà, donc là je vous ai fait le petit dessin. 50, 30, 20. 50, ce sont les besoins essentiels. 30, c'est tout ce qui est plaisir et loisirs. Épargne, 20%, c'est l'épargne. On va voir un peu plus en détail le 50%. C'est vraiment les dépenses qu'on ne peut pas éviter, qui nous sont obligatoires tous les mois. Donc le loyer ou le prêt immobilier, les factures, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, hein, tout ça, les assurances, que ce soit véhicule, la maison, mutuelle, et j'en passe. Les abonnements, donc là c'est le téléphone et Internet. Voilà, on ne parle pas d'autre chose, c'est vraiment ce qu'on a besoin parce qu'à l'heure actuelle, sans téléphone, sans Internet, on ne fait pas grand-chose. Ni pour le travail hein, d'ailleurs. Le transport. Transport, c'est le carburant, les transports en commun ou encore le covoiturage qui se fait pas mal. D'ailleurs, en covoiturage, il y a beaucoup d'argent à se faire avec les applications qui font, donc ça c'est intéressant aussi à voir. Et après, l'alimentaire, bien sûr. Et l'alimentaire, on parle bien de la nourriture et pas autre chose. 30%, les loisirs et plaisirs. Ce sont les dépenses non indispensables à la vie courante. On en a besoin, mais c'est pas vital, quoi. Nous avons les sorties, donc se faire un resto, un ciné. Le shopping, ça correspond aller acheter des vêtements. Ça englobe aussi tout ce qui est accessoires maison qu'on peut acheter et tous ces trucs-là. D'ailleurs, il y a même tout ce qui est beauté qui fait partie de plaisir et voilà, on le met dans la catégorie qu'on a envie. Ensuite, on a les abonnements loisirs. Abonnements loisirs, là, on parle de Netflix, Amazon, le Spotify pour la musique. On parle également de tout ce qui est sportif et culturel. Voilà, ça englobe tout ça et ça reste dans cette catégorie. Vacances, donc vacances, voyages, week-end, tout ça. Et alimentaire, cette fois on parle de l'alimentaire plaisir, plus le indispensable. C'est-à-dire si on veut s'acheter un coca à la vanille ou un yaourt qui vient de sortir, et ben, c'est plus du plaisir. Voilà, c'est vraiment comme ça sur quoi on va partir. L'épargne.
20% de nos revenus pour les épargnes, ça permet déjà de partir sur une création de patrimoine, ce qui est important, et de sécuriser son avenir financier. Donc, bien sûr, sans surprise, le premier point que je vous ai mis, c'est le fonds d'urgence. Fonds d'urgence qui est très important et qui se fait notamment avec nos besoins essentiels. N'oubliez pas, si vous voulez avoir un peu plus de détails sur le fonds d'urgence, j'ai fait une vidéo sur le sujet. On a même détaillé comment faire notre fonds d'urgence. Et là, j'ai fait un support, comme je vous ai dit dans cette vidéo, et je compte en faire un aussi par rapport au fonds d'urgence, qui sera en drive également, comme ça, vous pourrez faire vos petits tests. Ensuite, les livrets d'épargne. Donc, les livrets A, ça peut être tout ce qui est épargne, épargne pour la scolarité, pour la retraite. Voilà, vous mettez un peu ce que vous voulez là-dedans. Les projets. Donc c'est pareil, c'est dans la catégorie épargne. Pour faire un projet, il faut de l'argent. Ça peut être une création d'entreprise ou pour un achat immobilier, toutes ces choses-là. Investissement. Investissement, ben là je vous dirais c'est la bourse, la crypto ou également l'immobilier, mais pour le côté locatif en fait, achat locatif directement pour louer. Donc c'est là-dedans. Et j'aurais pu même vous rajouter le remboursement des dettes. Techniquement, ça devrait être pris là-dedans, quoi. Voilà, alors un exemple pour des revenus de 2000 euros. C'est 50% de nos besoins, ça nous fait 1000 euros. Les 30% de plaisir et loisirs, c'est 600. Et les 20% d'épargne, c'est 400 quand même. Donc vous voyez, c'est vrai que quand on regarde les chiffres posés comme ça, on se dit oui, c'est pas mal et c'est cohérent. Et on se dit même, ah oui, je peux mettre tant que ça en épargne, c'est pas mal. Et plaisir, waouh, 600, j'ai de quoi faire. Bon, après, on n'a pas tous de 1000, mais voilà, ça donne une bonne idée de la règle des 50-30-20. Alors, quelque chose d'important, c'est de ne pas tout mélanger. On pourrait partir du principe, allez, mes besoins, ben, c'est toutes mes charges fixes. Voilà. Ben non, en fait. Il y a des choses qui peuvent être variables et obligatoires et à l'inverse. C'est-à-dire, pour être un peu plus précise, il faut distinguer voilà, les dépenses contraintes et non contraintes. Si je prends le loyer, c'est une dépense fixe et qui est contrainte. Elle est obligatoire. Je prends un abonnement à la salle de sport, c'est une dépense fixe, mais elle ne sera pas contrainte. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle va dans le plaisir. Si je prends les courses alimentaires, elles sont variables, mais elles sont contraintes, elles sont obligatoires quand même. Et aller boire un verre, un café avec une amie, ça sera du variable, mais par contre, ça ne sera pas du obligatoire. Donc ça sera du plaisir. C'est pour ça qu'il faut poser sur papier, bien distinguer les trois catégories pour faire son calcul. Pour comprendre un peu mieux tout ça, on va prendre le support. Et voilà, ma feuille support. Vous pouvez la télécharger dans mon drive. Le lien sera dans la description. J'ai écrit la règle des 50-30-20, c'est quoi? Une méthode budgétaire, son principe est de répartir son budget en 3 catégories et en pourcentage. Donc voilà, je vous ai refait le petit dessin de la vidéo. 50% des besoins, 30% plaisir, 20% épargne. Mon budget, estimation. Parce qu'on va partir déjà sur l'estimation de combien ça fait mon 50%, mon 30% et mon 20%. Pour ça, je prends mon planeur. Voilà, mon budget de février. Et on va regarder. En revenu, j'ai 1744,07. 1744. Alors, 1744 fois 0,5. Je dois avoir 872 euros de tout ce qui est obligation. Les besoins essentiels. Ensuite, je reprends 1744 fois 0,30.
523. Et mon épargne, 1744 fois 0,2. 348. Bon, pour ce qu'il y a, on va mettre 350, allez. Ça, c'est mon estimation. En gagnant cette somme, 872 € pour tout ce qui est essentiel, 523 pour mes enveloppes, en fait, pour le plaisir, et 350 pour mon épargne. Est-ce que maintenant, je suis vraiment à ces sommes-là? C'est ça la question. Mon budget réel. Bon, maintenant, on va partir sur le réel, voir ce que ça nous donne. Hop là. Loyer. Mon loyer, il est ici. C'est 450. Allez, loyer. On va faire comme ça, je l'ai comptabilisé. Les factures. C'est tout ce qui est eau, électricité. J'ai 14 € pour l'eau. Hop, ça va, j'ai 100 pour l'électricité. Allez, on les a checkés. Ça me fait 114. Facture 114. Assurance. Alors, assurance, j'ai l'assurance ici habitation, la mutuelle que je vais compter dedans et l'assurance voiture. 61, 78 plus 35, 20 plus 22, 30. Ça fait 119,28. Ça et celui-là, voilà, on les a pris. 119. Allez, on va le marquer comme ça. Abonnement. Abonnement, on a parlé du téléphone et de la box. 44,99 pour la box et 17,30 pour le téléphone. On est à 62,29. Moi, je mets volontairement, je ne mets pas les centimes volontairement pour faire simplifier. C'est vraiment pour voir un peu ce que ça donne déjà aussi pour moi, mais pour vous montrer la box et le téléphone. Le transport. Donc là, on va tourner. Le transport, c'est ici pour moi et c'est les 150 €. Allez, hop. 150. Maintenant, l'alimentaire. L'alimentaire, j'ai 200 € de drive. Allez, hop, 200 € plus la cantine. Je la compte dans l'alimentaire, et c'est une obligation. Plus 46,80. Et de ce côté-là, pour ce qui est alimentation, j'ai une enveloppe course aussi de 80. Donc on va mettre plus 80. Voilà, hop, je l'ai compté. Ouais. Voilà, c'est tout. On est à 326,80. On va mettre 327. On va déjà faire notre premier calcul, les 50% de besoin. 450 plus 114 plus 119 plus 62 plus 150 et pour l'alimentaire 1222. Voilà, bon, on fera le détail, le point après. Ensuite, on a le plaisir. Le plaisir, donc les sorties, ciné, resto, tout ça. Moi, resto, j'ai rien mis. En sortie même, j'ai rien mis. On va laisser comme ça. Le shopping. Shopping ici, j'ai 20 €.
Je vais prendre aussi mon enveloppe beauté. Je vais le mettre avec. On a 20 et on a... Il est où mon shopping? Oui, on a 20 et beauté, on a 30. Shopping, je vais compter 50. Ça, c'est fait. Abonnement loisirs. C'est les Netflix et tout. Moi, ça, c'est pas moi qui le paye. Je paye la box, mais je paye pas tout ce qui est abonnement à côté. Je crois pas que j'ai grand chose. Hein. Tout ça, non, c'est pas des abonnements. Et puis là, on a déjà tout fait de ce côté-là. Donc, abonnement, j'ai rien. C'est vrai que pour l'instant, on va mettre 0 et 0. Ensuite, vacances. Vacances, voyage. Les week-ends aussi, mais là, je ne l'ai pas mis. Mariage. Allez, je vais compter mariage avec parce que c'est un week-end. Il y a le plaisir et tout, mais c'est vrai qu'on part en week-end pour ça. Donc, on va le mettre dedans. Ça nous donne 120 de voyage, 50 de vacances et les 30 de mariage. On est à 200. Vacances, voyage et le mariage. Ça, c'est fait. Ensuite, alimentaire. Ça serait les choses plaisir. Ouais, non, j'ai rien en particulier. Alimentaire, parce que là, les courses, c'était pour des vraies courses. Donc, voilà, ça compte pas. Je vais mettre 0. J'ai pas prévu une enveloppe alimentaire connerie quelque part. Et là, je vais marquer autre. Parce qu'après, plaisir, c'est vraiment diversifié pour tout le monde. Hein. Chacun a ses choses. Voilà, j'ai fait un petit listing vite fait pour pas faire 3 pages. Donc chacun met comme il veut. On va dire que moi, tout le reste, je vais le regrouper dans autre. Santé, là, il est ici. Par contre, si vous vous posez la question, santé, c'est parce que c'est vraiment en cas d'achat, comme là, j'avais acheté des vitamines, des choses comme ça. C'est pour ça que c'est dans mes enveloppes. 20 €. Noël. 20 €. Anniversaire. Voilà, ça c'est pris en compte. Le NAS. Et taxe et régule qui est là. Nous sommes à 120. Allez, on va faire le petit topo. 50 plus 200 plus 120. 370. Il nous reste plus qu'à compléter l'épargne. Donc de l'autre côté, c'est tout checké. Il nous reste que de petites choses. Le fonds d'urgence. Mon fonds d'urgence, il est ici. 100 €. Très important. Et en épargne, moi, ce sera les livrets des petits. 20 € chacun, ça nous fait 40. Voilà. Livret d'épargne, 40. Et c'est vrai que je me dis, oui, j'ai pas trop assez pour me faire de l'épargne. Puis, voilà, j'ai plus misé quand même sur le voyage, sur le côté plaisir. Bien que c'est important à faire. Là, on est à 140. Je suis supposée, avec mes revenus, avoir 872 € pour tout ce qui est besoin essentiel et obligatoire. Et moi, actuellement, je suis à la somme de 1222. Donc, un petit peu beaucoup au-dessus. Pour le plaisir, je devrais avoir 523 et je suis à 370. Les épargnes, j'ai 140 alors que je pourrais mettre un peu plus du double. Voilà, donc c'est intéressant aussi parce que une fois posé sur papier, ça fait réfléchir. Pour la petite conclusion, donc mon budget me permet-il d'utiliser cette méthode?
Je vais mettre non, bien que bon, tout le monde peut s'adapter, hein, mais pour l'instant non parce que je suis au-dessus. C'est d'abord le côté le plus important qu'il faut régler et le reste ça va tout seul, mais là je dépasse beaucoup trop pour pouvoir m'aligner comme il faudrait. Sinon pourquoi? Ben, trop d'obligations. Comment remédier à ça? Je dirais réduire les assurances, entre autres. Je mets 3 petits points. Comment remédier à ça? Ben, c'est voilà, quand on voit que normalement on devrait être dans les 800, on est à 1002, ça fait réfléchir. Et là, on réfléchit, qu'est-ce qui nous coûte cher, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement réduire, si c'est possible. C'est faire une analyse des choses et se poser des questions. Et c'est toujours bon de se poser des questions, c'est comme ça qu'on améliore les choses. As-tu pensé à une variante? Oui. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Si cela ne fait pas, malgré qu'on creuse et qu'on ne peut pas modifier les choses, eh bien, il y aura une variante. La voici. Cette variante s'appelle la règle des 60-30-10. C'est une façon de faire aussi. Donc cette fois, on part sur 60% des besoins essentiels, 30% pour les plaisirs et loisirs et 10% pour l'épargne. Éventuellement, cette méthode, pour démarrer, quand on a un peu trop de frais, on peut éventuellement partir sur celle-là. Et après, essayer à mesure de se rapprocher de la méthode des 50-30-20, qui sera un peu plus sympathique quand même. N'oubliez pas que tout ce qui est plaisir-loisir, même en faisant cette méthode, c'est l'argent en fait qu'on fait pour nos enveloppes. Donc on peut associer la règle des 50-30-20 ou 60-30-10 avec la méthode des enveloppes. Un exemple. Avec cette méthode, pour 2000 € de revenus, on a 1200 € pour les besoins essentiels, 600 pour le plaisir et 200 pour l'épargne. Ça fait quand même quelque chose de correct. Donc c'est pour ça, je vous dis, il ne faut pas, si vous faites le 50-30-20 et vous voyez que non, c'est galère, j'atteins pas du tout les mêmes sommes, ça va pas le faire, c'est pas grave. On commence par celle-là et à mesure on essaie de réduire dans cette catégorie-là, bien sûr, les frais le plus possible pour après réajuster son budget dans des meilleures conditions. Ben voilà, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aura aidé à comprendre le système, cette règle-là des 50-30-20, parce qu'elle est quand même importante et pas négligeable. Donc c'est pour ça que je voulais prendre le temps de vous en parler. Et au lieu d'écrire sur une feuille, vous mettre voilà, un truc un petit peu plus sympathique. Eh bien, je vais vous dire à bientôt. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Merci, au revoir.